j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je reviens aujourd'hui, comme tous les week-ends maintenant, pour un nouveau tirage. Et j'aurais aimé me concentrer aujourd'hui sur Monsieur Attal. J'ai fait pas mal de tirages sur le président français. Et donc aujourd'hui, je voulais me concentrer sur ce monsieur qui prend de plus en plus de place ces derniers temps dans le paysage politique français. Et voilà, je voulais donc demander au tarot voilà, des choses le concernant, des précisions, et notamment voilà, les grandes tendances, les notions concernant ce monsieur pour 2024. Alors, avant toute chose, je voulais commencer en fait ce tirage avec une séance de numérologie. Effectivement, je le pratique rarement lors de mes vidéos, mais je fais également beaucoup de numérologie avant mes tirages. Et donc, alors j'ai noté que Monsieur Attal était né le 16 mars 1989 et j'ai noté également que son chemin, voilà, son chemin de vie, et donc c'est le numéro 1. Donc le numéro 1 évoque une notion d'autocentrage, une personne en fait qui pense beaucoup à lui. Alors, il n'y a pas que du négatif quand je parle de ça, mais effectivement, généralement, ce sont des personnes qui se font passer avant les autres, voilà, qui sont une priorité, leur personne est prioritaire par rapport aux autres. Ce que j'ai noté également, c'est que c'est une personne qui est née sous le signe du poisson. Et généralement, les hommes poissons sont des personnes très séductrices, qui ont une belle manière de parler et qui savent facilement convaincre, notamment par le biais de la séduction. Également, quand je fais de la numérologie, j'aime bien regarder les grandes tendances par rapport aux différents numéros qui sortent, notamment dans la date de naissance. Et effectivement, donc le 16 mars 1989, on voit qu'il y a différents numéros. Vous voyez, un choix quand même assez varié de numéros qui ressort. Donc pour moi, je l'interprète comme quelqu'un d'assez caméléon en fait, qui peut changer facilement de facette. Ce qui rejoint un petit peu également la personnalité du poisson, qui a ce côté multifacette et qui est capable en fait de s'adapter très facilement aux situations. Pour 2024, Monsieur Attal ressort sous le numéro 9. Donc c'est une année, donc à partir de son anniversaire, donc à partir du mois de mars, Monsieur Attal passe donc sous l'année numéro 9, qui est une année qui est plutôt marquée, donc le numéro 9, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille, qui est plutôt marquée par l'isolement, la discrétion, le retrait. Donc il n'est pas impossible qu'il se fasse un petit peu oublier ces prochains mois et qu'il y ait peut-être d'autres personnages qui ressortent sur la scène politique française. Mais effectivement, l'année 9 est très marquée par le retrait, l'isolement, pardon, et la méditation, le fait d'être plutôt seul, puisque pour lui, l'année 2025 sera une année très très importante, puisque là il repassera en numéro 1 et la numéro 1 en fait évoque vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui marquera en fait sa vie. C'est vraiment commun à tout le monde en fait, l'année numéro 1 est très importante pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Donc en fait l'année 2024 lui permettra de préparer quelque chose de nouveau qui verra le jour en 2025. Voilà, donc j'espère que cette introduction numérologique vous plaît. N'hésitez pas également à me donner vos commentaires à ce sujet. Je continuerai à faire des tirages sur des personnalités politiques connues, parce que je vois bien sur mes vidéos que tout ce qui est en lien avec la politique plaît. Donc voilà, je continuerai et n'hésitez pas également à me donner vos avis sur ce sujet. Alors, maintenant, je vais me concentrer donc avec le tarot de Marseille sur Monsieur Attal en particulier, et j'aurais aimé en fait demander aux cartes s'il y avait en fait des précisions, des détails à me donner sur l'année 2024 avec Monsieur Attal. Voilà, quelle est son, comment dirais-je, les grandes tendances de sa vie politique en France. Qu'est-ce qui va se passer en fait le concernant? Allez, je me concentre sur Monsieur Attal. C'est parti. Alors, Monsieur Attal en France en 2024. La justice et la papesse. Donc effectivement, souvent, je coupe assez rapidement les cartes. Donc là, à la coupe, j'ai eu la justice et la papesse. Donc je vais y revenir tout à l'heure par rapport... Oups.
On a vu le pendu renversé, alors que je vais essayer d'oublier au maximum. Tac. Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Et voilà. Parfait. Alors, vous savez comment je fonctionne. Pour apporter des précisions, j'utilise aussi donc les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Et effectivement, j'ai eu une remarque d'une personne l'autre jour qui me disait qu'on ne voyait pas très bien les cartes. Donc, vous m'excusez, effectivement. C'est un petit peu compliqué de bien cadrer. Et c'est vrai que je suis dans mon tirage et parfois j'en oublie un petit peu de donner tous les détails. Donc, veuillez m'excuser en avance par rapport à ça. Alors, c'est parti. Donc, des précisions sur Monsieur Attal. Hop. Alors, je regarde si tout est bon. Ok. Alors, j'ai juste laissé les arcanes mineurs avec moi ici, si j'ai besoin d'apporter d'autres précisions. Alors, à ma gauche, vous avez donc les, comment dirais-je, les tendances. Qu'est-ce qui caractérise en fait cette personne, son caractère? Donc là, avec la carte numéro 15, on a cette notion de fougue, de témérité. C'est quelqu'un qui a énormément d'ambition et qui est capable en fait de faire beaucoup de choses. Il est marqué par l'audace et le goût du défi, qui est complété avec cette histoire d'illusion, de passion non partagée en fait. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur son signe astrologique. Il y a voilà, ce côté séducteur qui ressort, ce côté belle parole. Voilà, ça ressort très clairement en fait hein, sur la personnalité de Monsieur Attal. Bon, voilà, il est comme ça, hein, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut voir foncièrement négative. Mais voilà, là ça ressort très clairement. Ce qui va contre, en tout cas, qu'est-ce qui empêche son développement? Donc, vous avez la lune qui est marquée, en plus, là, elle ressort en négatif, sur tout ce qui est souvenir, émotions incontrôlées, l'imaginaire. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se pose aussi beaucoup de questions. Il semble ressortir un petit peu anxieux. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est anxieux et je dirais... voilà, des émotions incontrôlées au sujet de contrats. Donc peut-être qu'il y a un contrat ou une négociation en cours à son sujet qui le perturbe ou peut-être qui se fait se poser des questions, peut-être. Hein. Est-ce que c'est par rapport à son statut actuel voilà, peut-être qu'il y a des choses qui le stressent un petit peu. C'est ce qui va en contre en fait de sa bonne évolution en fait. Dans le présent, vous avez plutôt une belle carte qui ressort, hein, parce que là, c'est la carte du progrès, de la patience, de l'amélioration, voilà, et qui est combinée avec l'opposition au mal. Donc, en fait, il ressort comme étant sur une volonté de faire progresser, vraiment. On sent qu'il est motivé dans le sens de faire progresser les choses, la situation, pour vraiment aider le pays à aller de mieux en mieux. Je vais remettre une carte, une arcane mineure. Hop, notamment... Hop, alors attends une seconde. Et sur des... Voilà. Donc, il y a aussi une question d'indécision. Donc, il se peut qu'il rencontre évidemment quelques difficultés dans toute cette démarche de vouloir... faire vraiment, rendre le pays meilleur. Bon, ça, il n'y a rien d'étonnant, mais au niveau de sa situation actuelle, de son état d'esprit, effectivement, il y a vraiment cette recherche de rendre le pays meilleur. Bon, alors là, dans le futur proche et moyen terme, on a une très très belle carte qui est donc le soleil à l'endroit, hein, qui est une des plus belles cartes du tarot de Marseille, qui est donc la réussite, le succès, la récompense sur les bonnes affaires. Donc là, avec donc cette carte de denier qui ressort ici, donc le denier qui ressort à 2 reprises dans le tirage, qui est donc une notion de bonnes affaires, d'économie et d'argent en fait. Hein. Là, vous avez... des très belles cartes. Ça ressort très très bien concernant Monsieur Attal, concernant les bonnes affaires, les finances, les négociations. Je vais en remettre une autre également. Et on est alors sur
Il y a une forme de fatigue également. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il fait et c'est pas impossible également. Alors, tout ce qui est énergie, donc qui est ressorti ici avec la carte numéro 15, pardon, la carte numéro 15 qui évoque donc la témérité. Vous avez donc la témérité, la fatigue, le stress ici. C'est pas impossible effectivement que, et ça va très bien en lien avec le numéro 9 qui est vraiment la particularité de son année 2024. Le 9 parle également de retrait. Donc moi, c'est pas impossible que peut-être fin 2024, il y ait cette notion de fatigue en fait qui ressorte sur son thème, hein, sur son évolution. Sur fin d'année, je vais en remettre une autre. Ouais, alors là, c'est possible également, enfin là pour moi ça ressort en fait, on voit très clairement qu'il y a une motivation positive, c'est-à-dire cette volonté de faire avancer la France de manière positive, mais qu'effectivement à y mettre beaucoup de motivation et d'effort, donc il y a la fatigue qui risque de se faire sentir et également... Il y aura des obstacles, hein, puisque rapidement, il risque d'être confronté à des obstacles, des personnes qui se mettent en travers de sa route. Donc là, voilà, on sent que c'est pas si simple que ça. Et alors, je vais donc additionner toutes les arcades majeures pour avoir la conclusion de mon tirage. Alors, excusez en avance mon calcul mental. En plus, là, j'ai des cartes qui sont assez fortes au niveau de leur nombre. 10, 20, 30, 40. Alors, 50, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Ah, 66, je n'en dirai pas plus. Je vais quand même recommencer dans le doute. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. C'est bien ça. Donc 6 et 6, 12. On est donc sur la carte numéro 12, donc qui est le pendu. Le pendu, donc, c'est une carte de prudence et d'un arrêt nécessaire qui est combiné avec donc le 8 de bâton, qui là en fait évoque une période de repos et de retrait. Donc alors là, c'est vraiment c'est assez marqué également et ça va très bien avec son thème numérologique, c'est-à-dire que en conclusion, il y a une période d'arrêt nécessaire, de repos, de retrait, d'attente qui est en lien avec le numéro 9, donc sur 2024. Il est tout à fait possible et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, que courant 2024, M. Attal soit dans l'obligation de se faire oublier. Oui, ça peut être une raison de santé, une raison d'obligation de peut-être... pas quitter son poste, mais alors peut-être quitter son poste d'ailleurs ou se mettre en retrait. Mais là, c'est obligatoire et c'est en lien certainement avec... alors, c'est pas impossible qu'il y ait en lien avec la santé ou des négociations qui commencent bien sur le début d'année, mais qui lui demandent beaucoup d'énergie. Et en fait, certainement également des rencontres avec des personnes qui lui feront barrage. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.